Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. J'espère que vous avez été couverts de cadeaux, surtout pour les enfants. Et pour les adultes, j'espère que vous avez compris le vrai sens de Noël et que vous l'avez appris. Que c'est pas les cadeaux qui comptent et c'est surtout la naissance de Jésus. Car le réel cadeau que nous avons reçu en ce jour de Noël, c'est la naissance du Sauveur qui est venu là justement pour nous sauver. Voilà. Donc, aujourd'hui, les cathos, j'aimerais vous parler justement de l'extrême miséricorde de Dieu à travers le chapelet de la miséricorde divine. Que Dieu a dicté à Sainte Faustine de faire et surtout d'encourager les gens à le faire. À travers ce chapelet, nous allons plonger dans la miséricorde de Dieu, qui est si grande, qui nous dira même que le pécheur le plus endurci peut être sauvé à travers son amour. Dans cette vidéo, nous allons voir les paroles que Dieu a données à Sainte Faustine. Comment prier le chapelet de la miséricorde. Mais avant tout cela, nous allons faire un parcours de la vie de Sainte Faustine. Alors, il y a tellement de choses à se dire sur cette sainte que nous allons vraiment faire un bref et court parcours. Donc, elle est née le 25 août 1905 à Głogowiec, en Pologne. Elle avait 9 frères et sœurs. Elle est issue d'une famille d'agriculteurs qui était très pauvre. Elle a été baptisée à son 2e jour de naissance. Son nom de naissance est Elena Kowalska. Elle ressent pour la première fois un appel à la vie religieuse à l'âge de 7 ans. Comme quoi le Seigneur n'appelle pas que des adultes à le suivre. Nous en avons encore la preuve avec cette sainte. Elle fait sa première communion 2 ans plus tard, en 1914, à l'âge de 9 ans. Voilà, après le sacrement du baptême, à 2 jours, puis un appel de Dieu à 7 ans, puis la première communion à 9 ans, voici 3 grâces qui sont faites à l'époque à cette fille. À 15 ans, elle commence à travailler pour aider sa famille. Et c'est à cette époque qu'elle est persuadée que Dieu lui-même l'appelle à devenir religieuse. En 1924, elle a eu une première apparition de Jésus sur la forme du Christ souffrant, qui lui dit lui-même d'entrer au couvent. Elle tente alors par la suite de rentrer dans plusieurs couvents, mais elle n'y est pas admise. À chaque fois, cela se fait par un refus. Jusqu'à ce qu'elle est admise au couvent des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, à l'âge de 20 ans. C'est le 1er août 1925. Par la suite, il prononce ses vœux le 30 avril 1926. Et prend donc le nom de Sœur Marie-Faustine du Saint-Sacrement. Et bien sûr, par la suite, elle nous dit ses expériences mystiques et surtout précises les demandes que le Christ lui transmet justement pour nous tous. Par la suite, elle tombe malade en 1936. Et par les 2 dernières années de sa vie, elle les consacre à la prière, à réciter justement ce chapelet de la miséricorde. Surtout, elle prie pour la conversion des pécheurs. Et elle en profite aussi pour justement rédiger son journal. Et elle meurt le 5 octobre 1938. Elle a été béatifiée le 18 avril 1995, puis par la suite canonisée le 30 avril 2000 par le pape Jean-Paul II, qui a dit ceci justement pendant cette messe de canonisation. Il est important que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce 2e dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute l'Église, prendra le nom de dimanche de la miséricorde divine. Et je souligne, à ce moment-là, les cathos, que ce même Jean-Paul II a été canonisé le 27 avril 2014. Ce Jean-Paul II qui nous dit à ce moment-là, qui nous confirme que le message de Dieu ne passe pas que par la Bible elle-même. À travers cette sainte, Jésus s'est servi de elle justement pour nous dicter d'autres choses à faire, comme ce chapelet de la miséricorde.
Voilà les cathos, un bref et court résumé de Sainte Faustine. J'aimerais maintenant vous lire des passages de son journal pour justement y voir le chapelet de la miséricorde. Nous allons commencer à lire donc dans son journal le passage 473, 474 et 475. Le soir, quand j'étais dans ma cellule, j'ai vu un ange, l'exécuteur de la colère de Dieu. Il était en robe claire, la face rayonnante, une nuée sous les pieds, et de cette nuée sortait la foudre et les éclairs, qu'il lançait de sa main sur la terre. Lorsque je vis le signe de la colère de Dieu qui devait frapper la terre, et surtout un certain endroit qu'évidemment je ne puis pas nommer, j'ai commencé à prier l'ange pour qu'il s'arrête quelques instants. Je lui disais que le monde allait faire pénitence. Mais ma prière n'était rien devant la colère de Dieu. À ce moment, j'ai aperçu la très sainte Trinité. La grandeur de sa majesté me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et je n'osais plus répéter mes supplications. Au même instant, je sentis en mon âme la force de la grâce de Jésus qui habite mon âme. À l'instant même où je pris conscience de cette grâce, j'ai été enlevé devant le trône de Dieu. Oh, qu'il est grand notre Seigneur et notre Dieu, inconcevable est sa sainteté. Je ne vais pas tenter de décrire cette grandeur, car bientôt nous le verrons tous, tel qu'il est. Alors, je priai ainsi. J'ai vu l'impuissance de l'ange, qui ne pouvait accomplir la juste punition, qui revint de plein droit au péché. Je n'avais encore prié jamais avec autant de force intérieure. Voilà les paroles par lesquelles je suppliais Dieu. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nos péchés et ceux du monde entier. Par sa douloureuse patience, soyez miséricordieux. Le lendemain, en entrant dans la chapelle, j'ai entendu intérieurement ces paroles. Chaque fois que tu entres à la chapelle, récite tout de suite la prière que je t'ai appris hier. Lorsque j'ai récité cette prière, j'entendis cette prière doit apaiser ma colère. Tu vas la réciter pendant 9 jours sur un chapelet de la manière suivante. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour implorer de vous le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. Voilà, nous allons lire maintenant la page 686. À un certain moment, passant par le corridor conduisant à la cuisine, j'entendis dans l'âme ces paroles. Dis constamment ce chapelet que je t'ai enseigné. Celui qui le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Fût-il le pécheur le plus endurci, s'il dit une seule fois ce chapelet, il recevra la grâce de mon infinie miséricorde. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Je veux répandre mes grâces sur les âmes qui ont confiance en ma miséricorde. Au passage 1540. Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, j'emplirai leurs âmes de paix et l'heure de leur mort sera heureuse. Écris cela pour les âmes infligées. Lorsque l'âme verra ses péchés et en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère. Bien-aimé, ces âmes-là ont la priorité sur mon cœur, empli de pitié. Elles ont la priorité sur ma miséricorde. Dis-leur qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l'âme qui fait confiance à ma bonté. Écris,
Si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas en tant que juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. Voilà, nous allons lire maintenant le passage 809 et 810. Le lendemain, après-midi, en entrant dans la salle, je vis une personne mourante, et j'ai appris que l'agonisant avait commencé pendant la nuit. J'ai constaté que c'était au moment que l'on me demandait des prières. Tout à coup, j'entendis dans mon âme une voix: « Dis ce chapelet que je t'ai enseigné. » Je courus chercher mon rosaire, et je m'agenouillai près de l'agonisant, et je commençai avec toute l'ardeur de mon âme à dire ce chapelet. Soudain, la moribonde ouvrit les yeux. Elle me regarda, et je n'ai pas eu le temps d'achever ce chapelet qu'elle était morte, dans une étrange paix. Je priai ardemment le Seigneur de tenir la promesse qu'il m'avait faite par la récitation de ce chapelet. Le Seigneur me fit connaître que cette âme avait reçu la grâce que le Seigneur m'avait promise. Cette âme était la première qui a obtenu la promesse du Seigneur. Je sentais la force de la miséricorde qui entourait cette âme. En rentrant dans ma solitude, j'entendis ces mots: « Je défends chaque âme à l'heure de la mort comme ma propre gloire. » Que l'on récite ce chapelet soi-même, ou bien que d'autres le récitent pour l'agonisant, l'indulgence est la même. Quand on le récite auprès de l'agonisant, la colère divine s'apaise. La miséricorde insondable s'empare de son âme, et les profondeurs de ma miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon Fils. Oh, si l'on pouvait comprendre combien est grande la miséricorde du Seigneur, et que nous en avons tant besoin, surtout à cette heure décisive. En 1542, ce soir, le Seigneur m'a dit: « Remets-toi entièrement à moi à l'heure de la mort, et je te présenterai à mon Père comme ma bien-aimée. Maintenant, je te recommande de joindre de façon particulière tes actes, même les plus minimes, à mes mérites, et alors mon Père les regardera avec amour comme il regarderait les miens. » En 1316. Je comprends vos paroles, Seigneur, ainsi que l'étendue de la miséricorde qui doit briller en mon âme, Jésus. Je sais, ma fille, que tu comprends, et fais tout ce qui est en ton pouvoir, mais écris ceci pour nombre d'âmes qui, plus d'une fois, se font souci de ne pas avoir les moyens matériels de faire un acte de miséricorde. Cependant, combien plus grand est le mérite de la miséricorde spirituelle, pour laquelle il ne faut pas avoir ni autorisation ni trésor. Elle est accessible à toutes les âmes. Si l'âme ne fait aucun acte de miséricorde, elle n'aura pas accès à ma miséricorde au jour du jugement. Oh, si les âmes savaient amasser les trésors éternels, elles ne seraient pas jugées. Elles devanceraient mon jugement par la miséricorde. Voilà, en 1697. J'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance de la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine, qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint parfois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, c'est comme si tout était perdu. Mais il n'en est pas ainsi. L'âme éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême se tourne vers Dieu, avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et de leurs punitions. Et à l'extérieur, elle ne nous donne aucun signe de repentir ou de contribution, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Oh, que la miséricorde divine est insondable! Mais horreur! Il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. Bien que cela soit déjà l'agonie, Dieu miséricordieux donne à l'âme à ce moment la clarté intérieure. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a chez les âmes un tel endurcissement qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer toutes les prières que d'autres dirigent vers Dieu à leur intention, et même
les efforts de Dieu. En 1827. Aujourd'hui, mon âme se prépare à la Sainte Communion, comme à un bouquet. Aujourd'hui, Sa Majesté divine m'enveloppe. Je ne sais pas faire pour me préparer mieux. Je suis généralement plongé en Dieu. Mon âme s'enflamme de son amour. Je sais tellement que j'aime et que je suis aimé. Cela me suffit pendant la journée. Je tâche d'être fidèle à l'Esprit Saint et de répondre à ses exigences. Je cherche le silence intérieur pour pouvoir entendre sa voix. Voilà les cathos. Nous venons de voir ensemble que Dieu nous demande de se remettre à lui à l'heure de la mort. Mais surtout maintenant. Jésus nous promet qu'il accordera ce qu'on demande en disant ce chapelet. Il nous dit qu'aucune âme faisant appel à sa miséricorde n'a été déçue. Et l'un des passages les plus marquants pour moi, Jésus qui dit que si on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, il se tiendra entre le Père et l'âme, non pas comme juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. Mais il n'y a pas que pour les agonisants. Nous venons de lire aussi que celui qui le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de la mort. Fût-il le pécheur le plus endurci. Et il désire que le monde entier connaisse sa miséricorde. C'est pour ça, les cathos, que j'ai fait cette vidéo. Pour que vous voyez que Dieu est présent pour vous sauver, si vous le voulez surtout. Car le choix vous appartient, comme il est écrit dans ce carnet. Mais horreur, il y a des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent, et que parfois il y a un tel endurcissement de l'âme qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Voilà les cathos. Que ce soit pour vous, un malade, un ami ou votre famille, je vous invite à réciter ce chapelet. Et même plus, Jésus vous invite à en vivre. Et ne soyons pas comme ces âmes qui choisissent l'enfer. Demandons la miséricorde au seul Sauveur pour que par lui, notre âme se purifie du péché. Je vais vous montrer une feuille qui sera votre guide pour ceux qui ne connaissent pas le chapelet de la miséricorde. Faites une petite capture d'écran et n'hésitez pas à réécouter la vidéo pour recevoir cette femme bénie par Dieu, pour la revoir, par laquelle Jésus se sert pour nous donner cette nouvelle porte de salut. Priez le chapelet pour que Dieu nous change à tous notre cœur de pierre en cœur de chair et obtenons pour nous et toute l'humanité la grâce de la miséricorde de Jésus notre Sauveur. Amen. Voilà les cathos, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le message est passé. Nous avons vu que à travers ce chapelet de grandes grâces sont faites. Mais il ne faut pas que se raccrocher au chapelet pour la porte du salut. Il faut savoir aussi en vivre. Et pour cela, prions Jésus pour qu'il nous donne cette miséricorde et cet Esprit Saint pour pouvoir se remettre à lui entièrement et pouvoir suivre ses pas et qu'il soit notre guide pour toujours. Voilà, je vais d'abord vous montrer la feuille pour réciter le chapelet de la miséricorde et n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran pour ceux qui désirent le faire ou même le partager. Voilà les cathos, donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, le credo c'est le je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Le Ave, c'est la prière de la Sainte Marie, je vous salue Marie pleine de grâce. Et le Pater, c'est la prière biblique que Jésus nous a donnée. C'est le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc pour ceux qui voudraient faire ce chapelet, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis. Et surtout pour ceux qui ont des questions, qui aimeraient faire ce chapelet, n'hésitez pas à demander. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.